Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch. Tout de suite, l'actu F1. Retour sur le Grand Prix de Belgique qui s'est déroulé ce week-end sur le toboggan des Ardennes. J'ai nommé le fameux circuit de Spa-Francorchamps. L'annonce est tombée quelques jours avant le Grand Prix. Il y aura un Senna au départ du Grand Prix de Belgique dans le baquet d'une Lotus Renault noire et or. 26 ans après son oncle, Bruno Senna va faire ses débuts avec l'écurie Lotus Renault sur le mythique circuit de Spa, là où son oncle a si souvent brillé. Nous sommes en 1985, Bruno Senna a à peine 2 ans, lorsque son oncle remporte à Spa la deuxième victoire de sa carrière au volant d'une Lotus Renault noire et or. Remplaçant de Robert Kubica depuis l'accident du Polonais, Nick Heidfeld a donc été jugé décevant et remercié par Éric Boulier qui n'a pas trouvé en lui le leader qu'il attendait. Est-ce que ça veut dire que Lotus Renault tire un trait définitif sur ses ambitions 2011 pour se consacrer à la préparation de la saison 2012 ? Probablement. Dans ce cas, on peut comprendre cette décision qui permet de tester le neveu en conditions de course tout en profitant des avantages marketing qui vont avec. Autre événement important du week-end, Michael Schumacher fête à Spa ses 20 ans de présence en Formule 1, sur le circuit qu'il l'a vu débuter. Le 25 août 1991, Schumi remplace au pied levé le franco-belge Bertrand Gachot en proie à des soucis avec la justice anglaise. Le volant de la modeste mais superbe Jordan est financé par le Suisse Peter Sauber. La suite, on la connaît. 20 ans d'une carrière riche en succès et records en tout genre, champion du monde à 7 reprises, vainqueur de 91 grands prix, auteur de 68 pole positions et 76 meilleurs tours en course, des statistiques qui donnent le tournis et qui sont pas près d'être battues. Les qualifs se déroulent sous une pluie intermittente, confirmant une nouvelle fois que la région porte bien son surnom de peau de chambre des Ardennes. Sébastien Vettel s'élancera de la pole position avec à ses côtés la McLaren de Lewis Hamilton. Mark Webber, qui fête son 35e anniversaire, complète le top 3. Red Bull lui a offert un joli cadeau d'anniversaire en renouvelant son contrat pour une année supplémentaire. Belle perf de Rémi Alguersuari qui réalise sa meilleure qualif en signant le 6e temps et de Bruno Senna, 7e, il devance son coéquipier Vitaly Petrov, donnant ainsi, du moins pour l'instant, raison à Lotus Renault Grand Prix d'avoir évincé Nick Heidfeld. Petite déception en revanche pour Fernando Alonso, 8e, et Jenson Button, seulement 13e. Mais la plus grosse déconvenue vient de Michael Schumacher qui perd une roue et sort de la piste dès le premier tour de la Q1. Pour la course, le septuple champion du monde partira bon dernier. Pas vraiment le cadeau d'anniversaire qu'il espérait. Il y a 20 ans, il avait réussi à se classer dans le top 10 des essais, mais avait abandonné dans le tout premier tour de la course. Et si 20 ans plus tard, il abandonnait dans le premier tour des essais pour finir dans le top 10 de la course. Victoire incontestable de Sébastien Vettel qui décroche sa 7e victoire de la saison, devançant son coéquipier Mark Webber qui offre du coup le doublé à l'écurie Red Bull Renault. Auteur d'une superbe remontée après sa grossière erreur stratégique en qualification, Jenson Button complète le podium, mais peut-être amer car il avait certainement une voiture pour jouer la gagne. Au départ, tandis que Webber manque une énième fois son départ, c'est Nico Rosberg qui vient jouer les troubles fêtes en prenant le commandement. Ce sera de courte durée, car sur ce tracé très rapide, l'utilisation du KERS et de l'aileron arrière mobile facilite grandement les dépassements. Vettel reprend rapidement son bien. L'usure des pneus sera la clé de ce week-end.
mais personne ne semble vraiment maîtriser cette donnée, car depuis le début du week-end, les monoplaces n'ont roulé quasiment que sur piste humide. La course a été marquée par un gros carton de Lewis Hamilton, heureusement sans gravité. Il intervient suite à un accrochage avec le japonais Kamui Kobayashi. Chaussé de pneus neufs, Hamilton double le japonais, mais ce dernier, au bénéfice du phénomène d'aspiration très important dans la longue montée vers les combes, se reporte à sa hauteur par l'extérieur. Lewis Hamilton ne le voit pas et se déporte aussi sur la gauche pour reprendre sa ligne, ne laissant pas d'espace suffisant au japonais qui ne peut éviter l'accrochage. Lewis Hamilton part en tête à queue et percute violemment le mur. Durant quelques secondes, on a craint le pire. Après avoir visionné la vidéo de l'accident, Lewis Hamilton, plutôt fair-play, a finalement reconnu son erreur et présenté ses excuses. Alonso, longtemps troisième, sera finalement doublé par Button en fin de course et finira au pied du podium. Pour sa course anniversaire, Michael Schumacher a prouvé qu'il avait encore de très beaux restes. Parti en toute dernière position, il est l'auteur d'une course volontaire qui le fera remonter de 19 places jusqu'à la 5e position, juste devant son coéquipier Nico Rosberg. Premier point en carrière pour Pastor Maldonado sur la Williams, et cela malgré un départ en fond de grille suite à une pénalité. À noter encore que le régional de l'étape, Jérôme D'Ambrosio, est à l'arrivée de son premier Grand Prix national. Il termine 17e devant son expérimenté coéquipier Timo Glock. Suite à quelques craintes exprimées par l'Association des pilotes de Grand Prix, le GPDA, la FIA a décidé d'interdire, pour des raisons de sécurité, l'utilisation du DRS dans le plus beau virage du championnat, l'eau rouge. La zone d'activité de l'aileron mobile arrière s'étend pour la course de la sortie du raidillon jusqu'à la chicane des combes. Si sur certains circuits le DRS associé au KERS augmente le spectacle, il semble évident qu'à Spa, ce n'est pas une totale réussite, car il rend les manœuvres de dépassement peut-être un petit peu trop faciles. À l'occasion de ce Grand Prix de Belgique, sont nominés pour le prix Orange Jenson Button dans la remontée irrésistible, et cela malgré l'erreur stratégique des qualifs. Pastor Maldonado dans mon premier point, et cela malgré le geste qu'il a eu en qualification, qu'on aurait pu juger d'antisportif. Et Michael Schumacher dans 20 ans plus tard, et cela malgré son âge avancé. Et le vainqueur est Michael Schumacher. Que dire? Le vétéran allemand a tout de même de beaux restes. On n'est pas 7 fois champion du monde par hasard. Sont nominés pour le prix Citron cette fois Lewis Hamilton dans Je n'ai pas laissé la place, Bruno Senna dans Où sont les freins et Mark Webber dans The Starter Loser. Et le perdant est Lewis Hamilton. Même si on peut qualifier cet accident d'incident de course, Lewis Hamilton n'avait rien à gagner d'aller se frotter à une Sauber. La semaine prochaine, nous ferons le point sur le classement général de ces prix Orange et Citron. Saviez-vous que Tom Cruise s'est offert une petite balade au volant d'une Formule 1 et pas n'importe laquelle, au volant d'une Red Bull?
Cela se passe sur un circuit du sud de la Californie et pour l'occasion, c'est David Coulthard qui a endossé l'habit du professeur particulier. Grand amateur de voitures de course, l'acteur américain a bouclé 24 tours, impressionnant les observateurs en améliorant régulièrement ses temps. Une reconversion en vue ou enfin un film d'aventure sur la F1. Avant de vous quitter, encore un petit mot sur la prochaine course, le Grand Prix d'Italie, qui se déroulera les 10 et 11 septembre sur l'Autodromo Nazionale di Monza, devant des milliers de tifosi, ambiance garantie. La course et les qualifs, comme d'habitude, débuteront à 14h, heure européenne. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À très bientôt sur gpf1.ch. Ciao!